Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le Bénin a été secoué par une tentative de coup d'État dans la nuit du 6 au 7 décembre 2025. Des soldats mutins ont attaqué plusieurs cibles stratégiques visant notamment la résidence présidentielle et la télévision nationale. Le général Bertin Bada a été pris pour cible. Son épouse a été assassinée, tandis que le général Abou Issa et le colonel Faïzou Gomina ont été enlevés et violentés. Les mutins menés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri ont annoncé la destitution du président Patrice Talon et l'installation d'un comité militaire pour la refondation. Cependant, l'armée loyale et les forces de la CEDEAO ont rapidement repris le contrôle de la situation avec l'aide de frappes aériennes nigérianes. Le président Talon a assuré que la situation était totalement sous contrôle et a promis des sanctions exemplaires contre les auteurs de la tentative de coup d'État. La communauté internationale, notamment la CEDEAO et la France, ont condamné la tentative de coup d'État et ont exprimé leur soutien au gouvernement béninois. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour monsieur Mahmoud Derguis. Homme politique, vous êtes porte-parole de la jeunesse du bloc républicain. Bienvenue dans cet entretien. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle du Bénin? D'abord, je voudrais avant tout que nous nous prosternons devant la mémoire de la femme du général Bada qui a tragiquement succombé sous les coups de ses assaillants qui ont fait irruption à leur domicile au petit matin du 7 décembre. Je crois que c'est une tragédie que le Bénin a vécue ce jour-là. Un acte à décrier, un acte à bannir de nos comportements. Nous ne savons ce qui a exactement pris ces messieurs pour qu'ils se comportent ainsi, parce qu'à aucun moment, aucun peuple n'a demandé le secours de l'armée pour se sauver de la situation qu'elle vit. Et jusqu'à présent, nous croyons que nous sommes en train d'amorcer un développement exemplaire et cité par beaucoup de pays limitrophes et même l'opinion internationale m'attelle beaucoup. C'est un acte grave. C'est un acte que aucun pays au monde ne doit souhaiter connaître parce que tout le monde doit savoir que la force n'a jamais rétabli une situation heureuse quelque part. Et c'est pourquoi depuis des centenaires, toutes les grandes nations ont fait l'option de la démocratie qui instaure en son cœur le dialogue. Connaître des crépitements de balles, comme ça un matin, voulant assassiner ou démettre un chef d'État en exercice, de cette façon, nous nous demandons ce qui a pu motiver ces gens et qui sont les commanditaires. Déjà, j'irai féliciter les forces de l'ordre béninoises qui ont eu le degré supérieur de patriotisme. La CEDEAO, que nous devons forcément aussi féliciter, et dit que nous avons raison de rester dans cette communauté. Parce qu'aujourd'hui, elle a fait ses preuves et tout Béninois qui fustigeait et cette institution comprend aujourd'hui le sens qu'elle peut avoir et la solidarité dont elle peut faire preuve dans des situations de malheur d'un pays ami, voisin ou membre. Au-delà de tout ceci, c'est au fur et à mesure que le temps passe, un homme normal qui veut connaître le progrès ne doit pas s'attendre à la facilité. Même dans les Écritures saintes, on nous a dit que la vie vaudrait la peine. Aucun cadeau pour ce monde. Nous sommes déjà nés et c'est le plus gros cadeau que la nature puisse nous faire. Le reste, nous devons nous battre pour vivre. Aucune situation difficile ne peut pousser des gens à cela, sauf des personnes qui ne veulent pas se surpasser,
travailler et répondre aux exigences que nous impose la globalisation et la mondialisation. Parce que je m'en vais croire que c'est l'effort collectif qui se fait pour que le Bénin connaisse un développement vrai et le progrès que les autres qui ne veulent pas s'y associer sont en train de fustiger. Parce qu'à entendre ce qu'ils ont lu à la télé comme déclaration, c'est comme si eux autres, ils étaient fatigués des efforts qu'on faisait dans ce pays et de l'assainissement qui se fait à tous les niveaux. Nous allons leur dire que ce que nous leur avions demandé, c'est notre sécurité, pas à nous mettre dans cet état d'alerte. Je ne sais si nous nous retrouvons encore jusqu'à présent. Je sais qu'il y a beaucoup de familles. La famille de l'aide de camp, M. Gomina, et la famille de Bada. Mais on ne peut comprendre dans quelle psychose leur famille proche est jusqu'à présent. Parce que ce n'est pas facile de vivre cet événement et de s'en remettre facilement. Ce sont des pères de famille qui, comme eux, sortent chaque jour pour travailler pour la paix et la sécurité, la quiétude de la nation. Ce sont leurs familles, leur premier soutien. Mais aujourd'hui, sans ces soutiens-là, ce sont des personnes qui ne seront pas aussi équilibrées pour exercer comme il le faut. Donc notre compassion doit aller à l'endroit de ces familles-là, notre assistance doit aller à l'endroit de leurs familles et d'eux-mêmes. Au président Patrice Talon, nous allons dire juste que quand Dieu dit que ta mission n'est pas finie, l'homme ne peut pas mettre fin à ça. À lui et à tout son gouvernement, courage. Le développement et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'a aucun sens sans la paix. Alors il faut très vite que cette paix-là revienne. Quel serait l'élément déclencheur de cette révolte, à votre avis? Non, rien, de la pagaille. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une révolte du genre. Il n'y a aucune raison. Le fait que d'autres partis ne puissent pas participer aux élections présidentielles? Non, d'autres partis n'ont pas été exclus. Vous allez au bac, comme tous les autres élèves, parce que vous estimez que vous êtes le plus intelligent. Vous ne fournissez pas tous les dossiers qu'on a demandés. Votre numéro ne sort pas pour aller participer à l'épreuve du bac et vous commencez par crier mascarade. C'est la direction des examens et concours qui a de problèmes ou c'est vous qui avez le problème? Aucun pays ne doit continuer à croire que c'est forcément la contradiction qui fonde la démocratie. Il n'y a pas de loi qui tienne pour d'autres et non pour d'autres. La loi, c'est la loi. À partir du moment où elle est votée et légiférée, c'est fini. Béninois, ça s'impose à toi. D'ailleurs, toi qui foules le sol béninois, ça s'impose à toi une loi qui est régie dans l'État béninois. Si tu penses que tu veux aller aux élections, il faut te conformer aux règles régies par la Sénat. C'est tout. La ligne sur laquelle le Bénin s'est lancé, les paresseux auront du mal dedans. Ceux qui ne vont pas vouloir se sacrifier, et se reconvertir, s'adapter, développer des résiliences pour pouvoir rester dans la projection que nous impose notre développement, risquent de se retrouver en rade et vont penser que c'est des gens qui font des choses contre eux. Et il leur suffira juste de faire des gestes utiles, d'essayer de rentrer dans le sens de la projection pour comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. Eh bien, justement, quelles réformes institutionnelles jugez-vous encore nécessaires pour renforcer la démocratie au Bénin et éviter les situations de crise à l'avenir? La démocratie béninoise est tellement forte que ça fait envie dans les pays limitrophes, où nous voyons comment est-ce que les gens gèrent, comment est-ce que les gens s'éternisent au pouvoir, comment est-ce que les putschs viennent, comment est-ce que les présidents font des mandats supplémentaires. Une démocratie forte, c'est une démocratie qui a pour règle l'alternance. Et l'alternance reste jusqu'à tout à l'heure la règle sur laquelle le pays est en train de tourner. Au Bénin, avant ces 10 années, il avait toujours été difficile de toucher à notre constitution. Cette constitution a été touchée plusieurs fois sans changer le caractère démocratique
Alors, de quelle démocratie nous avons besoin encore? La seule chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous entendre, c'est de nous comprendre, c'est de regarder les choses en face et de reconnaître là où on a eu tort, là où on doit corriger, là où on doit fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir connaître le progrès. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui, si des solutions d'hier n'ont pas pu nous permettre de sortir de ces situations, il faut qu'on comprenne qu'il faut changer de paradigme. Et je crois que c'est cet apport qui a été fait et c'est ça qui est difficile à comprendre pour le commun des Béninois. Il faut accepter le changement parce que c'est la chose la plus certaine du monde. Quand tu refuses de changer, tu deviens dépassé. Quand nous regardons des nations comme le Sénégal, et où nous voyons comment est-ce que le peuple comprend jusqu'au fond tout ce qui se passe, on arrive parfois à la conclusion que est-ce que ce n'est pas parce que notre population est à plus de 80% analphabète? Parce qu'à parler chaque fois, le français, décider en français et tout en français, sans avoir les canaux nécessaires pour atteindre le dernier Béninois, lui expliquer directement ce qui est vrai, et que ce soit des personnes qu'elles pensent leaders ou correctes qui viennent transformer l'information et jouer sur leurs émotions pour les soulever. Et ce que ces gens-là vont comprendre, c'est que la population souffre beaucoup plus de la manipulation que de la réalité. Nous n'avons plus une autre nationalité, nous sommes béninois. Nous ne pouvons aller rien revendiquer ailleurs, c'est ici chez nous. Nous travaillons dur pour pouvoir nous offrir notre Paris ici, notre Dubaï ici, et notre Tokyo ici. Mais c'est seulement le travail qui peut nous permettre d'arriver. Et si nous ne travaillons pas dur, si nous ne changeons pas nos manières de faire les choses, ça ne donnera jamais ça. Et comment évaluez-vous le climat préélectoral à l'approche de l'élection présidentielle de 2026? Tout allait normalement, quand bien même nous avons eu du mal pour nos frères qui n'ont pas pu se conformer aux règles électorales pour y participer. Et c'est nous-mêmes qui allons vers eux-mêmes pour leur demander de venir travailler avec nous pour qu'on prenne le pouvoir ensemble, qu'on l'exerce ensemble. Parce que ce que nous allons décider, s'ils ne viennent pas nous dire ce qu'ils en pensent, ça va s'imposer à eux. Et nous ne voulons plus continuer par connaître des propositions qui ne vont pas prendre tout le monde en compte. Et c'est ça qui prouve la démarche que nous faisons vers les autres. Vous allez voir aujourd'hui les démocrates qui sont en train de rallier les partis qui ont réussi. Et d'autres partis ont même positionné certains démocrates. C'est la prise en compte de tout le monde qui l'impose. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un complot ou autre, mais nous nous disons tranquillement que si nous faisons les choses de cette manière, ça peut apaiser certaines populations. Parce qu'elles avaient des leaders dans le rang des démocrates qui devraient aller aux élections les représenter valablement. Et nous reconnaissions parfois que dans ces localités, nous n'avons pas la force requise et leurs leaders sont écoutés. Nous allons leur parler pour leur demander, mais venez sur notre liste. Nous allons travailler ensemble. Vous allez faire des propositions désormais en notre sein et que nous allons essayer de réfléchir avec vous pour les porter pour toute la nation. La fraternité, ça reste à décrypter dans les comportements de chaque Béninois. Pensez-vous que le Bénin pourra efficacement faire face à cette situation et maintenir sa stabilité politique? Ben oui, s'il n'y a qu'un groupuscule de Béninois et si ce groupe a été maîtrisé, c'est fini. Le cours de notre vie va continuer et nous avons désormais compris que certaines choses sont possibles et c'est comme je vous le disais, nous avons long développé des résiliences face à ce type de comportement aussi. Aller beaucoup plus dans le sens d'anticiper sur des informations qui pourraient amener à ce type de comportement et de situation. Je crois que nous allons dépasser ça et c'est vivement souhaité. Quelles sont selon vous les éventuelles solutions que pourrait adopter le gouvernement pour pallier à une nouvelle attaque des putschistes? Je crois que nous avons une équipe très dynamique pour avoir réussi à déjouer cela. C'est qu'ils ont des rudiments nécessaires pour faire face à ce type de situation. C'est comme on le dit parfois à quelque chose, malheur est bon. Ça nous a montré notre niveau aussi par rapport à notre protection dans le pays. Et au même moment, ça nous a montré la solidarité
des pays frères que nous avons et des gens sur qui nous pouvons compter à l'avenir. Sachez que dans toute quête de progrès, il y a des alliances qui sont nécessaires. Et je le dis et je le répète, le Bénin fera des alliances avec les pays qu'il juge normal de faire des alliances avec. Eh bien, Monsieur Garguis, votre mot de fin. J'aimerais redire une fois encore ma compassion au général Bada, me prosterner devant la mémoire de sa femme, à ses enfants et les parents alliés proches. Je dis encore mes sincères condoléances et je prie le ciel que la place réservée au Christ après cette douleur soit accordée à sa femme dans l'au-delà. Courage au président de la République. Nous le connaissons très fort. Aux chefs de nos institutions et leurs collaborateurs, nous devons dire courage. Physiquement, c'est un coup dur de savoir qu'on est ciblé par des personnes hors la loi. Et nous allons demander au peuple de travailler à les protéger aussi. Au peuple béninois, je dirais aussi courage, parce que ce n'est pas facile de revenir d'un si grand traumatisme. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'on ne vit pas dans le passé. Nous devons regarder de l'avant et continuer à marcher. À nos forces de l'ordre, notre merci ne sera jamais assez. Vous êtes des boucliers de toute une nation. Vous avez prouvé à travers cette résistance que nous pouvons compter sur vous, même quand vous devez amputer une partie de vous-même pour qu'on puisse vivre la quiétude. Nous avons les joutes qui s'annoncent. Il va falloir que chacun regarde ce qui s'est passé sur cette là et comprenne que la paix vaut mieux que tout. Faisons nos débats d'idées, mettons sur tapis nos projets de société pour nos communes, nos circonscriptions et pour le pays. Au-delà de ça, ce n'est que le Bénin que nous avons et nul n'est au-dessus du Bénin. Je crois que c'est tel mon message et que la paix couvre le cœur de tout un chacun. En somme, la tentative de coup d'État au Bénin a mis en lumière les défis sécuritaires et politiques que le pays doit relever. Malgré les tensions et les contestations, le gouvernement béninois a réussi à maintenir l'ordre et à garantir la stabilité du pays. Il est essentiel pour les autorités béninoises de poursuivre leurs efforts pour renforcer la sécurité, promouvoir la réconciliation nationale et améliorer la gouvernance pour assurer un avenir stable et prospère pour le peuple béninois. Merci à vous, Monsieur Garguis, pour cette interview. À bientôt pour de nouveaux entretiens sur votre chaîne BLT. C'est moi, Madame Yedia.